Donc la Russe, on rappelle, qui a gagné hier, qui est arrivé vainqueur à l'épée. Oh, bah, le score est déjà fait en plus, 15-14 pour la Française. Ah, voyons voir. Ah, cette petite pression là. Final, dernier match de la journée. Certains appellent ça le match coup près. Parce que c'est là où on a vraiment la plus mauvaise place. Deuxième, terminé sur une défaite. Alors qu'on arrive en finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Allez Coralie. En garde. Prête. Allez. On est tous avec toi, Coralie, tu peux le faire. L'attaque, la parade, la riposte, touche, point. Voilà, donc là, malheureusement Coralie sur son attaque, elle est pas suffisamment vite. Allez. Ah, donc Coralie qui va garder un petit peu ce même l'attaque, la style, parade, la riposte, toujours touche. offensif. Point, Le problème c'est que la Russe étant un peu plus grande qu'elle, elle l'attend bien en garde, placée. prêt. Allez. Donc Coralie qui repart sur son jeu, qui cherche énormément le fer, comme on l'avait vu déjà sur sa demi-finale. Elle tente de prendre le fer, toujours. En garde. Voilà, le souci c'est que du coup là, elles sont gauchères. Oh, deux consultants, effectivement, pas de départ. Le souci des gauchers souvent, c'est que sur leurs actions contre le droitier, ils terminent dans les lignes en dessous, donc ils ont du mal à remonter leur pointe lorsqu'ils sont face à un gaucher. Mais Coralie n'a pas trop ce problème. En garde, prête. Allez. Ou en tout cas, elle est capable de le surmonter. Voilà, Coralie qui reprend le fer. Riposte, touche, point. Je l'aurais pas donné comme ça, mademoiselle l'arbitre. Oui. Mais c'est l'appréciation de l'arbitre. Voilà, donc. Si, elle trouve le fer en reculant. Guillaume Dubreuil qui n'est pas d'accord, ouais, je lui donnerai également raison, à voir. Bon, après, l'arbitre a toujours raison. Il faut savoir qu'après, il faut même entre bons arbitres, les arbitres peuvent ne pas être d'accord entre eux et ne pas voir la même chose. La question n'est pas de donner entre guillemets la bonne phrase d'arme, c'est de rester logique dans ce que l'on donne. Donc c'est pour ça que même si vous pouvez avoir deux arbitres internationaux d'un très bon niveau, ils ne seront pas forcément d'accord sur toutes les phrases d'armes. D'ailleurs Coralie Braud qui conteste pas, qui connaît ses difficultés, qui est elle-même arbitre souvent sur compétition, donc elle sait que la vision d'un arbitre c'est comme ça, on doit s'y adapter, donc c'est pas besoin de crier ou de trop contester. Donc elle redemande juste confirmation à l'arbitre pour être sûre que c'est bien ce qu'elle a entendu. Et donc en effet c'est touche pour l'adversaire. En garde, prête, allez. L'attaque repart droite à touche. Donc là l'attaque qui repart de droite. 2. En garde. Prête. Coralie qui tente de remonter. Voilà, l'attaque, elle est directement non valable. En garde. Prête. Allez. Oh, dommage. La Russe qui part. Et là, Coralie qui réussit à bien prendre, mais qui malheureusement plaque contre la Russe. Mais c'était très bien fait. L'attaque de droite, c'est pareil, la riposte. Touche. Point. 5, 2. En garde. Prête. Allez. Donc là, on peut entendre Guillaume Dubreuil qui dit à sa tireuse, il faut revenir. Et oui, c'est vrai que c'est bien d'être devant, de tout donner devant, mais il faut être capable de revenir, prendre la contre-riposte, gêner la Russe. Voilà, très bien. Oh, parfait. Elle repart de droite, elle touche pas. Voilà. En fait, la Russe demande à ce que le fait que Coralie Braud s'arrête un petit peu, parce qu'effectivement, elle fait une petite variation de rythme. Le problème, c'est que Coralie est toujours en train d'attaquer. Elle est tout le temps en mouvement, elle s'arrête jamais. Donc c'est très compliqué pour la Russe. De pouvoir repartir. Donc la carton jaune. Parce que Coralie est partie avant le aller. Prête. Merci Benoît. L'attaque, pareil, riposte, touche point. 6, 3. Donc là on peut voir que le coach de Coralie conteste énormément les décisions de l'arbitre. Il dit que Coralie recherche tout le temps le fer alors que la Russe ne le recherche pas. L'attaque, pareil, riposte. Encore une fois, c'est à l'appréciation de l'arbitre. 7. Alors, autant la première, c'est vrai que j'étais d'accord, autant celle-là, non, pas trop. Faudrait la voir à la vidéo, c'est vrai que j'ai pas forcément bien vu. L'attaque est celle-là était très bien faite, une très belle parade riposte de la part de Coralie. Voilà, et qui a changé de jeu, elle est plus vraiment devant, elle attend Efimova pour la prendre en riposte. Hop, voilà, on attend plus patient. Voilà, donc c'est ça qui est bien avec Coralie, c'est qu'elle est capable de changer de jeu. Elle ne reste pas coincée dans son propre jeu, elle écoute les conseils de son coach attentivement pour pouvoir
son jeu, changer de stratégie, même en plein milieu du match. Elle n'attend pas la minute de pause. Un garde. Prête. Allez. Parfait, Coralie. Très bien. Allez, continue, on est avec toi. Alors, par contre, il va falloir... L'attaque. Le problème, c'est que Coralie, elle a du mal maintenant à... Elle veut pas forcément terminer ses actions. Et le souci, c'est que du coup, elle se donne pas le moyen de toucher. Alors, il faudrait qu'elle construise, mais au moment où elle a décidé, il faut y aller. Allez, voilà, voilà, comme ça, très bien. Réussir à bien passer sa pointe. Prête. Allez. Ah, donc la Coralie est sur une phase où elle joue avec Efimova. Parfait. Elle va vraiment jouer avec son adversaire, comme le disait si bien Benoît, où elle va chercher au niveau des battements, au niveau de la prise de fer, elle va aller chercher son adversaire. Et ça paye. L'attaque, pareil, la riposte. Le sens du jeu, réussir à faire venir son adversaire, à le faire bouger, à l'obliger à pas être statique sur ses appuis. Voilà. Point. Voilà. 8, là, elle est un petit peu en retard par contre, alors que la Russe part directement. Un garde, prête, allez. Alors c'est le souci quand on joue un petit peu trop, c'est qu'on oublie que l'important c'est la touche. L'important c'est la touche. Allez Coralie, t'es capable également de partir sans faire. Voilà, exactement comme ça. De droite, touche. Là, c'était exactement ce qu'il fallait faire, Coralie. 8-6. Donc un score de 8-6 pour la Russe. Mais Coralie ne lâche rien. L'attaque pareil, la première riposte. Il faut serrer un peu sa pointe, histoire que la pointe aille faire uniquement du valable. Regarde, prête, allez. Voilà, une belle reprise, hop, on va chercher et on revient gêner la Russe, on fait en sorte de l'attendre. L'attaque repart de gauche, elle touche, point. Eh oui. 9, 6. Bien essayé de la part de Guillaume Dubreuil qui espérait un malentendu, mais non. L'arbitre a bien vu le fait que la Russe reparte. Coralie n'est pas suffisamment patiente sur ces mouvements-là, elle veut tout de suite reprendre le fer pour pouvoir repartir, alors qu'elle a les moyens d'attendre. Là par contre, elle vient faire une première attaque, puis une remise qui touche directement. En garde, prête, allez. Voilà, Coralie, plus patiente. Très Donc là, on voit qu'elle elle est repartie sur ses parades ripostes, où elle est très patiente dans son jeu. Elle attend que l'adversaire vienne. Elle la fait venir avec des mouvements de pointe. Prête, ce qui marche plutôt bien. Voilà, très belle action. Voilà, Coralie, elle met un tout petit peu son buste en avant pour amener la Russe à venir et faire complètement la porte, écarter le fer de son adversaire et toucher. Magnifique parade riposte. Donc là, il y a 9-8 pour la Russe. Parfait. Voilà, sans trop se précipiter. Coralie est très patiente sur ce match. Voilà, mais la Russe qui se laisse pas faire. Très bien Coralie, bravo. Un petit peu de chance quand même Coralie, parce que la Russe l'avait fait venir, elle avait la parade, elle passe sur sa riposte et la remise de Coralie qui touche. Ça s'accepte, 9 partout, c'est bien. Elle a réussi à égaliser, c'est très bien Coralie. Voilà, la remise d'attaque, non valable. Encore une fois, elle repart vite et bien fort devant. Elle touche non valable, c'est pas grave, ça va payer Coralie. Allez. Hop. Alors on voit la variation au niveau de la prise de fer. L'attaque repart, elle est non valable. Voilà. Donc la non valable, Coralie. Première attaque de Coralie, non. La Russe repart, ne touche pas. Elles repartent simultanément, mais ça fait remise d'attaque de Coralie et remise de contre-attaque. Et voilà, et là elle lâche super bien son bras. Très bien exécuté. C'est exactement ce que son coach lui demandait tout à l'heure. Lâcher son bras. Et elle a pris l'avantage. Et là, en plus, elle amène la Russe. Elle lui met un petit peu la pression, donc la Russe part avant le aller et se prend un carton jaune. Voilà, très bien fait Coralie, magnifique. Pas forcément volontaire, mais là la Russe, on voit qu'elle n'a pas l'habitude d'être menée. Donc là, maintenant que Coralie est devant, ça va être compliqué pour Efimova. On va voir si elle peut réagir. Efimova tente de faire venir Coralie, elle ne va plus chercher Coralie maintenant. Et là, elle serre bien fort son point parce qu'elle sait qu'elle a eu tort. Elle a eu tort de faire venir. Elle réussit à prendre la parade, mais vraiment à pas grand chose. Prête. Allez. Dommage pour Coralie. Et c'est là où Coralie doit être patiente. Il ne faut pas non plus qu'elle fasse le risque toujours devant. Il y a encore 2 reprises, il y a encore 5 touches à mettre. Waouh, ça c'était bien construit par contre. Un beau blocage derrière, je bloque et je repars avec le fer devant. Avec le bras bien lâché. Allez Coralie, c'est bien ça. Donc la Russe qui tente de faire venir Coralie, mais Coralie tente aussi de faire venir la Russe. Alors c'est un jeu très intéressant. Voir à qui sera la plus patiente.
Puis après, qui sera la plus entreprenante aussi, hein, parce qu'à un moment, il faut peut-être prendre la décision. Oh, magnifique, la parade de riposte. Et oui, là, la Russe a l'impression de repartir, mais non, c'est Coralie qui fait une petite feinte et qui revient contre 2-6 et qui touche. Magnifique. D'ailleurs, la Russe Efimova tente de contester l'arbitre, mais elle ne peut pas vraiment, car elle sait qu'elle a tort de toute manière. Voilà, mais bon, elle tente. Allez. On sait jamais, ça peut passer. Ah, Efimova qui aime pas être sous pression. Hein. On voit qu'à partir du moment où il y a une personne devant, elle n'a pas l'habitude. Et on est à 13 secondes de la minute de pause et on rappelle le score 11-10 pour Coralie. Très très beau match. Prête. Allez. On voit vraiment un match plutôt différent. Oh, dommage! Exactement la même touche. Coralie qui fait bien venir son adversaire, qui prend le fer, mais qui malheureusement ne touche pas et Efimova qui en profite. Prête. Allez. Dommage, mais bien revenu. En garde. Bien revenu derrière, en mettant un petit peu la tête devant pour gêner la progression de son adversaire. En garde. C'est à la limite, mais ça se fait. Et donc, minute de pause. Une minute de pause. Donc, une minute de pause, 11 égalités. Parfait pour la reprise. Parfait. Donc là, les tireurs vont être conseillés par leurs coachs qui ont été désignés donc toujours en début de match. Alors, à ton avis, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil? Quelle est ta physionomie du match? Alors, ce qui est de rigolo, c'est de les voir en fait de notre place, parce qu'on peut voir que les mouvements des coachs sont pratiquement synchro. Ils font exactement la même chose. Ils disent tous les deux d'exécuter la même action, ce qui est assez drôle à voir de là où on est placé. Donc 11 partout, très beau match. Et on peut voir la Russe qui n'est pas aussi sereine que sur sa demi-finale. Hein. Là, les traits sont un peu tendus. Elle est très inquiète, mais elle reste quand même tout de même très concentrée dans son match. Je pense qu'elle est en train de se refaire les touches dans sa tête pour essayer de trouver une faille, essayer de comprendre ce que son coach lui a dit. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un tireur retient entre 5 et 10% de ce qu'on peut lui dire à la pause. C'est pour ça qu'en tant que coach, il faut dire beaucoup de choses très simples. Très facile à exécuter, pas forcément compliqué. Car en plein match, on n'a pas le temps de tout retenir. En effet, quand on est en plein milieu de la minute de pause, qu'il y a 11 égalités comme on le voit là, on n'a pas le temps forcément de retenir tout ce que notre coach dit. On en retient l'essentiel. Et puis quelquefois, le temps qu'on essaie soit en train de réfléchir à ce que la personne a dit, on s'est déjà pris une touche ou deux, et du coup ça fausse le match. En garde. L'arbitre a un doute. Allez. Sur qui est parti avant, donc elle ne s'est pas départagée. Hop. Et comme on peut voir, c'est priorité au jeu. Hein, Guillaume Dubreuil qui elle est partie avant, mais bon, c'est pas grave, le but c'est d'y aller. Allez, il faut aller faire son match. Ça. On reste pas bloqué sur oui, mais il y a peut-être eu ça, c'est bien. Coralie qui tente toujours de faire venir son adversaire tout de même. Elle est non valable. Donc là, elle a tenté une attaque qui touche directement non valable. En garde. Prête. Allez. Alors c'est là où il faut être fort, c'est justement le fait de réussir à pas se précipiter, mais vouloir mettre des touches. C'est gérer entre le fait de se dire on n'est pas loin, il faut pas que je prenne des touches, mais il faut également que j'en mette, donc il faut que je sois patiente, mais il faut que j'y aille aussi. Voilà, parfait Coralie, parfait. Faire venir, jouer et mettre une belle parade riposte. Et Efimova qui craque. Très belle touche de Coralie, c'est très bien. Elle prend ainsi l'avantage d'une touche, mais c'est quand même l'avantage. Et 13-11, très belle touche Coralie. Un petit peu de réussite quand même, hein, là, parce que la première contre-attaque, elle sait qu'elle est prise et elle met une remise immédiate. Mais c'est des choses qui se travaillent, c'est des réflexes, ne jamais s'arrêter, c'est à ça qu'on voit un gagnant. Allez. Et un magnifique. Magnifique, et oui, là Efimova qui ne dit rien, qui sait que 14, elle essaie d'influencer l'arbitre, mais non, elle vient de se faire prendre le fer. Et Coralie qui repart et qui touche. C'est très dur pour Efimova de rester dans le match. On voit qu'elle est complètement fatiguée. C'était dommage. C'était dommage. Là encore une fois, l'arbitre donne la priorité à Coralie. Et Efimova qui sait pas trop ce qu'elle doit faire, elle n'a pas l'habitude d'être chahutée comme ça. Coralie qui continue. C'est bien Coralie. Allez Coralie, on y croit, on lâche rien. 14-11. Alors Guillaume Dubreuil qui dit à Coralie justement de pas forcément se focaliser sur mettre absolument la dernière touche. La dernière touche, il faut savoir que c'est une touche comme les autres.
Ça paraît bête à dire comme ça, mais beaucoup de tireurs en fait changent de jeu à leur dernière touche alors qu'ils devraient rester dans la même dynamique. Si ce qu'on a fait avant nous a permis de mettre des touches, il faut faire le même jeu. Varier les cibles, mais faire le même jeu. Pas besoin de tout changer. Non, c'est à moi. Donc là, il faudrait vraiment que Coralie puisse repartir sur uniquement la sensation de jeu pour gagner. Et là, ce qui est bien, c'est qu'elle a un problème matériel. Alors c'est triste à dire, mais du coup, ça va lui permettre de faire un break. Donc ça lui permet de respirer, ça permet aussi à la Russe de reprendre ses esprits, de respirer, de prendre un peu de temps pour réfléchir sur les touches qu'elle vient de prendre et tenter de remonter. Voilà. Mais ça va aussi permettre à Coralie de se dire c'est la dernière et de repartir sur le jeu qu'elle avait déjà mis en place. Donc plus qu'une touche à mettre pour Coralie. Mesdames, en garde. Et 4 touches qui ressemblent à un gouffre pour Efimova. Oh oui, magnifique au niveau de la 15-14. Bien exécuté, à donner un victoire de la France. La Russe qui fait un petit peu trop en avant et là qui touche. La Russe est vraiment tombée sur une... Mais félicitations tout de même à la Russe Efimova qui a fait un très très beau match, qui est resté dans son match jusqu'à la fin et surtout un grand bravo à Coralie pour sa victoire. C'était la finale Dame Fleuret.